Considérons de plus près le Seigneur Jésus comme étant l'objet et la mesure de Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, cette nature entièrement autre qu'il représente. Et il y a un certain nombre de passages qui tous insistent sur la vérité. Ces passages des évangiles doivent être certainement avoir joué un rôle dans l'éducation des disciples. Il y a eu en premier lieu l'affirmation ou la déclaration faite aux Juifs, une chose terrible à dire en présence de ses disciples. Il y avait là des Juifs qui avaient fait profession de croire. Le Seigneur soulève pour eux la question de l'état du disciple. Il dit à ces Juifs qui avaient cru à lui. Il n'est pas dit qu'ils aient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondent aussitôt en se réclamant de leurs droits. Nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Il insiste sur cette question de la vérité liée à lui-même. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La question de la postérité à laquelle ils appartiennent est soulevée et associée à cela. Nous avons cette déclaration. Ceux que le Fils affranchit sont réellement libres. Comprenons bien cette pensée. Connaître la vérité, c'est connaître le Fils. Être affranchi par la vérité, c'est être affranchi par la connaissance du Fils. Il dit ensuite aux Juifs, à ceux, je suppose, qui devaient être de l'espèce la plus violente, ces paroles d'une force incomparable. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et voulait accomplir le désir de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité. Il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Quand il profère ce langage terriblement fort, et demeure entièrement sur cette question de la vérité comme étant liée à lui-même. Ensuite, lorsque nous arrivons au chapitre 14, il est seul avec ses disciples. Et Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. La réponse est alors, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Puis vient encore une autre question dans l'école. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment serions-nous dans le chemin? Je suis le chemin, la vérité. Je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne. Oui, tout cela se trouve dans l'école de Christ et prouve le fait que Christ est la vérité. Je ne sais pas à quel point nous sentons l'importance de cette question, mais l'objet de notre méditation, c'est que nous en arrivions à voir combien ces choses sont essentielles. Que pensons-nous de l'importance qu'il y a à avoir un fondement vrai et sûr? Après tout, le trait suprême d'un fondement, c'est la vérité. Il faut qu'une base soit bien et véritablement posée. Il aura à prendre une bien grande responsabilité, ce fondement. Une responsabilité qui touche à notre bien et à notre destinée éternelle, plus encore à la justification de Dieu lui-même. C'est pourquoi il doit être absolument vrai, et la vérité même. Et il nous appartient certainement, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de savoir avec certitude où nous en sommes. Il faut, en d'autres termes, que nous en finissions avec toute notre incertitude, que nous répudions à jamais ce qui n'est pas réellement pur et absolument vrai dans notre position. C'est précisément sur cela que nous allons insister pour l'analyser. Les conséquences sont si grandes que nous ne pouvons pas nous permettre de garder quelque chose de douteux dans notre position. Voici ce qui en est. Vous et moi, nous paraîtrons un jour en la présence de Dieu. Nous serons littéralement face à face avec Dieu dans l'éternité. Et à ce moment-là, se soulèvera cette question. Est-ce que Dieu nous a jamais fait défaut en un seul point? Pourrons-nous dire à l'égard d'un seul détail, Seigneur, tu m'as fait défaut? Tu n'as pas été fidèle à ta parole? Non. Non, c'est une impossibilité. Une position comme celle-là est inimaginable. Il est impossible qu'un être puisse jamais déposer une telle accusation à la porte de Dieu, puisse jamais avoir un doute quant à la vérité, à la réalité, à la fidélité de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé comme l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité, afin qu'il n'y ait aucune ombre entre Dieu et nous, quant à son absolue fidélité jusqu'à la fin, quant au fait que Dieu est vrai à lui-même et vrai à l'égard de toute sa parole. C'est dans ce but qu'est venu le Saint-Esprit. Si cela est vrai,
Le Saint-Esprit agira donc à l'égard de tous les disciples dans l'école du Christ de manière à saper tout ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas pur, pour que chacun de ses disciples se tienne sur un fondement qui puisse subsister devant Dieu au jour de sa justification complète et absolue.